Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Entre nos deux nations, une véritable communauté de destin, un dialogue qui remonte à la nuit des mémoires. Impossible de citer toutes les ambassades envoyées de part et d'autre de la Méditerranée depuis la Renaissance, les traités signés, les récits d'exploration, les romances entrecroisées, comme ce corsaire de Salé, Abdallah Ben Aïcha, qui fut envoyé à Versailles pour demander la main de la fille du roi Soleil, ou de ce récit du lettré Idriss Al-Amraoui, qui rapporta au sultan Mohamed IV son témoignage de la France de 1860. Quand l'hubris et la force mécanique des États européens s'imposèrent aux quatre coins du monde et quand, même arrangé en protectorat, le Maroc n'échappa pas aux ambitions et aux violences de l'histoire coloniale. La France fit effraction, d'abord par le truchement d'accords commerciaux et financiers, puis par le traité de Fès, et je crois à aimer cet empire millénaire dont il percevait l'identité profonde et irréductible. C'est d'abord de la gratitude qu'elle ressent pour tous ces hommes venus du Maroc pour libérer notre patrie du joug de l'occupant, en Provence, dans la vallée du Rhône, mais aussi sur tous les autres théâtres où les forces françaises libres furent engagées. Partout la chéchia et la ceinture écarlate des tirailleurs devint synonyme de bravoure et de sacrifice. Partout les Goums et les Tabors ont payé le prix du sang pour notre liberté. Comme le fit le général de Gaulle, en reconnaissant le sultan Mohamed V comme compagnon de la libération, comme j'ai eu l'occasion de le faire cet été à la nécropole de Boulouris à Saint-Raphaël, où dorment tant des vôtres. Je veux ici leur exprimer notre respect et notre gratitude. Il y eut ensuite celui des forces vives de la paix. Ces dizaines de milliers et bien plus encore de Marocains qui contribuèrent, après la guerre, à la reconstruction de la France et à son industrialisation. Notre capitale, nos régions, nos villes, Marseille, Lyon, Toulouse, Le Havre, Montpellier, Lille, Metz, Nantes, Strasbourg, Grenoble, tant d'autres de Châlons et d'ailleurs, en portent aujourd'hui le témoignage à travers les communautés d'origine marocaine qui y vivent et qui participent à la vitalité de la France de ce siècle. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Mais parce que nos poètes même l'ont placé au cœur de nos imaginaires. Les vers du fou d'Elsa sont l'écho lancinant d'une passion franco-marocaine qui ne passera pas et qui s'est un temps incarnée dans ce territoire andalou qui n'était ni tout à fait l'Europe, ni tout à fait l'Afrique. Dans ce pays d'or et d'argent, travaillé comme une timbale, pour reprendre Aragon, où tout revêt ses habits de bal, les champs, les villes et les gens, et où l'air a le parfum des cymbales dans ce pays d'or et d'argent. Avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, décidé d'écrire un nouveau livre ensemble. Je veux partager avec vous ma certitude
que ces liens vont aller se renforçant sans cesse. À cet égard, je remercie Sa Majesté le Roi pour les paroles fortes qu'il a prononcées ici même, le 11 octobre dernier, à l'égard de la France. Parmi les plus anciennes monarchies du monde, le Royaume du Maroc avance avec confiance, cette confiance qu'il a en lui-même et qu'il porte en son roi. La conscience que lui donne sa longue histoire et l'énergie d'une jeunesse nombreuse, pleinement désireuse d'accompagner son émergence. Où nous persistons à nous opposer, c'est uniquement le football. Parce que c'est une passion partagée, le match France-Maroc de 2022 restera l'un des grands moments de la Coupe du Monde. Malgré tout, vos joueurs font rêver nos championnats et tant de nos équipes, et c'est une des choses qui réconcilie le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et je souhaite que l'accueil de la Coupe du Monde par le Maroc en 2030 soit le succès auquel nous sommes impatients de participer et nous offre une fois encore tant de moments d'émotion. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales. Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales.